week is your week of salvation. This week. Alléluia, gloire à Jésus. Bien-aimés, je vous salue encore ce matin. Je loue Dieu pour vos vies, je loue Dieu pour votre histoire, je loue Dieu pour votre foi, je loue Dieu pour tout ce qui vous concerne. Alléluia, bien-aimés, vous avez compris, nous sommes là une fois de plus pour notre émission Plein Salut. Plein Salut, bien-aimés, cette émission, comme on le dit, qui est une émission d'édification qui nous permet d'avoir la connaissance, la meilleure des compréhensions en ce qui concerne notre salut. Amen. Bien-aimés, ce matin, je suis là une fois de plus, vous l'avez compris, pour vous communiquer, pour partager avec vous la compréhension de Christ Jésus. Qui est Christ Jésus? Qu'est-ce que nous devons comprendre? Qu'est-ce que nous devons saisir? Pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui avons déjà accepté, même peut-être aussi, je veux dire même pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Alléluia. Donc ce matin, je voudrais nous partager ensemble. Vraiment, je vous en prie d'être attentifs, d'être ouverts ce matin pour que nous puissions partager cette parole ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais rapidement je voulais que nous lisions un passage. Rapidement, je vais aller pour nous lisions un passage dans les Écritures, dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean, Jean chapitre 10, le verset 10, Jean chapitre 10, le verset 10, il est écrit, je vais lire, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Amen. Père, je te prie pour cette parole ce matin, je prie que quelqu'un soit visité et que cette personne soit transformée au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, je voudrais rapidement, en quelques minutes, m'entretenir avec vous sur ce que j'intitule « La vie en tout ». La vie en tout. Alléluia. Le verset de base que je viens de lire, Jean 10, verset 10, nous dit que Jésus-Christ, dans la confession, dans son message, déclare qu'il est venu afin que les brebis, afin que ses fidèles, afin que ses enfants, afin que les croyants, ceux qui croient en sa parole, ceux qui croient en son amour, ceux qui croient en sa grâce, ceux qui croient en sa mission, ceux qui croient en son message, qu'ils aient la vie. Et pas une vie limitée, pas une vie, je veux dire, amoindrie. Il dit afin qu'ils aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Dans d'autres versions, on dit afin qu'il y ait la vie à l'abondance. Mais la bonne et la meilleure façon de comprendre, c'est la version qui dit et qu'ils soient dans l'abondance. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je voudrais te dire que la vie en question dont il est question n'est pas une vie qui doit être limitée, dans l'esprit, dans ton esprit, parce qu'il est souvent de temps en temps, lorsqu'on écoute les chrétiens, lorsqu'on écoute ceux qui croient en Dieu, ceux qui croient en l'espérance de Dieu en Christ Jésus, ils parlent de la vie que Dieu a donnée, ils parlent de la vie que Christ a donnée comme une vie qui est limitée dans notre esprit, dans notre être spirituel, dans notre âme. Non, bien-aimés, vous devez comprendre une chose, que la pensée de Dieu, lorsqu'il est venu par Christ Jésus pour la régénération, pour le renouvellement de l'être humain ou alors de la création qu'il a faite par sa grâce, par son amour, il a voulu que cette vie qu'il donne par Jésus-Christ, comme il le dit dans Jean 3, verset 16 d'ailleurs, afin que quiconque croit en lui, il a plu à Dieu que tous ceux qui croient en lui, en Jésus-Christ, ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Bien-aimé, la vie éternelle dont il est question, cette vie dont je parle ce matin, la vie de Dieu, le genre de vie de Dieu qui est encore appelé le Zoé. Zoé qui est le genre de vie de Dieu. Une vie indestructible, une vie impérissable, une vie qui ne peut être limitée, une vie que rien ne peut saisir, une vie qu'aucune bouteille, qu'aucune marmite de sorcellerie, qu'aucun système dans ce monde ne peut saisir.
saisir, ne peut limiter. C'est de cette vie qu'il est question. Donc Jésus dit qu'il est venu afin que son peuple, que ses enfants, que ses fidèles, que ses croyants, que ses adeptes, que ses disciples aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Dis Amen. Bien-aimé, je veux que ce matin, que la vie de Christ, que la vie de Dieu, jaillisse de tes os, jaillisse de ton sang, jaillisse de ton âme, de ton esprit, et qu'elle se répande dans tout au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut que nous comprenions cela, que lorsque la vie de Dieu nous a été donnée, ou alors nous est donnée par la foi en Christ Jésus, cette vie ne se limite pas dans notre être spirituel. Non. Cette vie a pour objectif de passer par notre esprit et de se répandre dans notre âme et de se diffuser, je veux dire, de couvrir tout notre être. C'est-à-dire notre être, nos trois êtres, notre être, le corps, l'âme et l'esprit doivent être couverts par cette vie. Toute notre identité, toutes nos cellules corporelles, tout notre sang doit être investi de la vie de Christ, doit être investi de la vie de Dieu. Bien-aimé, la vie de Dieu doit être en tout. Alléluia. L'apôtre Jean nous dit dans son épître, dans l'épître de 1 Jean chapitre 5, l'apôtre Paul, nous fait comprendre que il dit: je veux que vous sachiez que vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, vous avez la vie. Vous avez la vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire: Seigneur, je sais que j'ai la vie. Alléluia. Bien-aimé, tu as la vie. Et cette vie, je veux que tu comprennes que cette vie ne se limite pas. Jésus n'a pas donné une vie qui se limite seulement à notre esprit. Non. Jésus n'a pas donné une vie qui se limite seulement dans notre âme. Non. Jésus n'a pas donné une vie qui se limite seulement dans notre corps. Non. Jésus a donné une vie qui doit s'étendre sur toutes choses. Et quand je parle de toutes choses, je vois nos affaires. Je vois ta vie maritale. Je vois ta vie financière, ta vie professionnelle. Ta santé doit être couverte par la vie que Christ t'a donnée. Alléluia. Parce que quand Dieu vient en toi, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, nous avons l'habitude de le dire: j'ai donné ma vie à Jésus. Or, quand tu donnes ta vie à Jésus, dans ta vie, celle que tu donnes à Jésus, il y a tout ce qu'il te concerne. Il y a tous ces éléments qui constituent ta vie. C'est-à-dire ta vie, ta profession, ton mariage, tes finances, tes relations. Tout ce qui est lié à ta vie fait partie de ce que tu dis avoir donné à Jésus-Christ. C'est ça qui est ta vie. Lorsqu'on parle de ta vie, c'est ce qui est en toi, c'est ce qui te permet, c'est ce qui te déploie, c'est ce qui te positionne quelque part. Alléluia. Donc lorsque tu reçois Christ Jésus, je voudrais que quelqu'un comprenne cela ce matin. Cette vie que Dieu te donne ne se limite pas seulement dans ton identité spirituelle. Non, mais cette vie s'étale au-delà de ton corps spirituel. Mais elle entre dans ton âme, elle entre dans ton esprit. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, bien aimé, pour ceux qui sont nés de Dieu, pour ceux qui ont reçu cette vie commence à vivifier. L'apôtre Paul peut le dire dans le chapitre 8 de son épître aux Romains, au verset 11, il dit que si l'esprit de vie qui a ramené Christ d'entre les morts habite en vous, habite en toi, si seulement l'Esprit de Christ habite en toi, si seulement l'Esprit qui a ramené Christ d'entre les morts et qui lui a soufflé la vie, si seulement cet Esprit habite en toi, il dit à combien plus forte raison cet Esprit donnera donc-il aussi la vie à tes membres qui étaient morts. Lorsqu'il parle de membres, il parle de connexion, il parle de tout ce qui te concerne, il parle de ta vie matérielle, il parle de ta vie financière, il parle de tes relations, il parle de ton mariage, de ton foyer, il parle de tes enfants, il parle de ta maison. Bien-aimé, la vie de Dieu, il dit la vie en abondance. La vie en abondance, elle doit jaillir en tout, elle doit jaillit partout. Elle doit recouvrir tout ce qui te concerne. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Lorsque nous écoutons ce qui s'est passé avec Joseph dans la maison de Potiphar, il dit que tout ce que Joseph touchait était vivifié. Est-ce que tu peux être une personne? Est-ce que tu crois
que tu es cette personne qui possède la vie de Dieu qui ne peut être limitée par ton corps, la vie de Dieu qui n'est pas seulement appelée à s'asseoir au-dedans de toi, mais qui doit se répandre, qui doit s'étaler sur tout ce qui te concerne, parce que la mort doit te fuir. Lorsque la vie de Dieu vient en toi, bien-aimé, partout, dans tout aspect, dans tout domaine de ta vie, où je veux dire de ce qui te concerne, où la mort était présente, peut-être tu étais mort financièrement, peut-être tu étais mort matériellement, peut-être il y avait la mort, même dans ta vie spirituelle, ta vie de prière, je ne sais pas, dans ton zèle, il y avait la mort, peut-être dans tes relations, il y avait la mort, dans ton mariage, il y avait la mort, peut-être dans ta carrière professionnelle, il y avait la mort, mais lorsque la vie de Christ entre en toi, la vie qui produit l'abondance, la vie qui produit la gloire, bien aimé, cette vie commence à vivifier tout ce qui te concerne. Dis Amen. Elle commence à vivifier tout ce qui te concerne. Donc le Seigneur Jésus-Christ dit, il est venu pour que ses fidèles, pour que ses enfants, pour que son peuple, pour que ceux qui croient en lui aient la vie, et la vie en abondance. Pas une vie amoindrie, pas une vie limitée, mais une vie en abondance. Je prie pour toi qu'à partir de ce matin, que le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui donne à nous d'avoir la vie de Christ, la vie de Dieu par sa foi, je commande et je prie que toi qui écoutes ce message ce matin, que la grâce de Dieu produise en toi cette vie et qu'elle s'étale sur tout ce qui te concerne au nom de Jésus. Je prie que tout aspect de ta vie, de ton histoire, où la mort était présente, qui était atténuée, je veux dire qui était arrêtée, parce que la mort s'était accaparée à cause de ton ignorance. Je prie qu'à cause de la vie de Christ qui est dans ton cœur, qui est dans ton esprit, je prie que la mort disparaisse totalement au nom de Jésus. Que tu deviennes celui, que tu deviennes celle qui possède la vie en toutes choses, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimés, je loue Dieu une fois de plus. J'ai voulu partager avec vous ce matin sur ce thème. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te garde et que Dieu ouvre encore ton entendement. Nous nous donnons rendez-vous pour la prochaine au nom de Jésus-Christ. Restez connectés dans cette chaîne de gloire. Alléluia. Soyez bénis. Shalom. This week is your week of salvation.